Bienvenue sur My Two Cents, vous êtes avec Lorraine et aujourd'hui on va parler d'un problème qui nous affecte tous, la procrastination. Car oui, nous sommes tous très souvent tentés de repousser nos tâches à plus tard, de procrastiner et de nous dire qu'on va s'en occuper demain. Alors si vous arrive de remettre les choses au lendemain, ce n'est absolument pas de votre faute puisque de nos jours, nous sommes confrontés à trop de choix, trop d'options, trop de possibilités qui font que au final, on a beaucoup de mal à sélectionner nos priorités et à aller jusqu'au bout de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils que j'ai appris en m'améliorant pour tenir mes engagements envers les choses qui sont importantes pour moi et en disant non aux choses qui ne comptent pas vraiment. Le premier conseil que je vous donne, c'est de surveiller le langage que vous utilisez pour vous décrire. Alors vous êtes parfois tenté de dire ah je suis paresseuse ou alors je suis nulle en gestion du temps et c'est pour ça que je remets toujours tout au lendemain et c'est comme ça et je m'en sors pas. Mais en utilisant ce genre de langage, vous créez en quelque sorte une prophétie autoréalisatrice qui va renforcer toutes ces croyances négatives que vous avez envers vous-même. Donc au lieu de ça, essayez de changer votre langage pour quelque chose de plus positif et plus constructif. Par exemple, au lieu de dire je suis paresseux, j'ai la flemme, vous pouvez dire je manque de motivation pour l'instant, mais je vais trouver des moyens de m'encourager. En modifiant votre langage, vous pouvez changer votre état d'esprit et vous pouvez vous motiver pour accomplir davantage de choses. C'est vraiment important. Donc n'oubliez pas, surveillez le langage que vous utilisez pour vous décrire et essayez de le rendre positif et constructif. Deuxième conseil que j'ai pour vous, soyez honnête avec vous-même sur vos priorités. Trop souvent, on utilise le manque de temps comme une excuse pour ne pas faire quelque chose, alors qu'en réalité, on n'a tout simplement pas envie de le faire. Donc c'est important d'être conscient de ça et de ne plus se mentir à soi-même. En sachant clairement ce qui est essentiel pour vous, vous pouvez mieux gérer votre temps et concentrer votre énergie sur les choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont vraiment importantes pour votre bien-être. Plutôt que de dire « Ah, je n'ai pas le temps », je vous encourage à être honnête avec vous-même et à dire « Je préfère consacrer mon temps et mon énergie à autre chose qui correspond davantage à mes priorités actuelles ». En faisant ça, ça vous aidera à prendre des décisions plus réfléchies et à avancer dans la direction qui vous convient le mieux. Par exemple, un ami vous propose de vous inscrire ensemble à un cours de fitness pour vous remettre en forme tous les samedis matins. Dans votre tête, vous pourriez penser quelque chose comme oh, je suis tellement fatiguée, en plus, j'ai pas envie de me lever tôt le samedi matin, j'ai envie de faire la grasse mat et de passer du temps avec ma famille. Et donc, vous pourriez répondre à votre ami quelque chose comme je suis pas sûre, je crois que j'aurai pas le temps de participer à un cours de fitness en ce moment. Vous voyez, nous utilisons très souvent l'excuse du manque de temps pour justifier de ne pas faire quelque chose et c'est tout à fait politiquement correct de le faire. Qui va vous accuser de manquer de temps? Avec cette excuse, vous ne vexerez personne et c'est bien pratique. Cependant, une réponse plus honnête envers vous-même serait de dire je pense que c'est formidable de vouloir se remettre en forme, mais je dois être honnête quant à mes priorités actuelles et en ce moment, c'est pas ma priorité parce que je veux vraiment du temps pour me concentrer sur ma carrière et passer plus de temps avec ma famille. Donc j'ai vraiment besoin de me reposer le samedi matin après une longue semaine et je suis très impressionnée que toi, tu aies l'ambition de te remettre au sport, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi je veux me concentrer pour l'instant. Bon, évidemment, vous faites la version un petit peu courte, mais vous voyez l'idée. Donc, dans cet exemple, vous êtes honnête sur vos priorités et vous ne laissez pas le temps être une excuse. Vous exprimez également votre admiration pour l'ambition de votre ami, tout en restant ferme sur vos propres priorités. Et en fin de compte, il s'agit de ne pas se laisser distraire par des choses qui ne sont pas essentielles à vos objectifs. En identifiant clairement vos priorités, vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et éviter la procrastination causée par la confusion et l'incertitude de ce qu'on veut faire et des buts qu'on veut atteindre. Lorsque vous avez un grand projet à réaliser, il est facile de se sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Alors pour éviter ça, il est recommandé de diviser votre projet en très petites étapes. Donc supposons par exemple que vous ayez pour objectif de lire plus de livres cette année. Au lieu de vous dire que vous allez lire 50 livres en un an, commencez par lire 10 pages par jour. Ça vous prendra que quelques minutes
mais ça peut faire une grande différence à long terme et surtout sur votre motivation. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce rythme, vous l'augmentez progressivement en ajoutant quelques pages chaque semaine ou chaque mois à lire en plus. En divisant ce projet en petites étapes, vous voyez, vous pouvez atteindre votre objectif sans vous sentir submergé par l'ampleur de la tâche. Autre exemple, si votre objectif à vous, c'est d'investir en immobilier pour la première fois, et ça peut être décourageant de penser à ce projet dans son ensemble, trouver une propriété, la financer, la rénover, trouver des locataires, etc. Vous pouvez vous sentir submergé. Donc ce qu'il faut faire, c'est diviser ce projet en plusieurs petites étapes réalisables et atteignables, comme par exemple avoir un budget réaliste, ensuite se fixer un objectif d'épargne mensuelle, puis se renseigner sur les options de financement. Vous voyez, on divise tout en petites étapes jusqu'à arriver à la fin du projet. Donc en divisant un gros projet en de petites tâches faciles et atteignables, vous pourrez avancer à votre rythme, vous resterez motivé et vous verrez votre progression jour après jour. Alors si malgré ça, vous avez l'impression d'avoir tout essayé et d'avoir vraiment du mal à sortir de la procrastination et à atteindre vos objectifs, je vous recommande la lecture du livre Un rien peut tout changer de James Clear. Alors ce livre, il explore la puissance des petites habitudes et la façon dont elles peuvent transformer votre vie. Donc comme nous venons d'en parler, on dit souvent que la clé pour réaliser de grands projets, c'est de les diviser en de petites étapes. Mais James Clear, l'auteur de ce livre, donc, il va nous expliquer comment aller encore plus loin et il va nous dire comment toutes les petites habitudes que vous avez chaque jour peuvent avoir un impact énorme sur votre vie sur le long terme. Alors il nous explique comment ces petites habitudes que vous avez créées, elles peuvent s'additionner les unes aux autres et finalement conduire à des changements significatifs dans votre vie. Alors dans ce livre, l'auteur présente également des stratégies pratiques assez intéressantes pour créer de bonnes habitudes et briser les mauvaises. Il nous dit comment la procrastination peut être un signe que vous devez revoir vos habitudes actuelles. Et il utilise aussi des astuces toutes simples pour nous aider à parvenir à changer notre comportement en douceur sans trop nous brusquer et reprogrammer notre cerveau. Alors si vous avez tendance à vous sentir submergé par les nombreuses choses que vous deviez faire et que vous avez mises de côté, vous devriez absolument consulter le lien vers ce livre que je vous ai laissé en description vidéo parce que c'est un excellent point de départ pour vous apporter la motivation nécessaire et changer vos habitudes. Le quatrième conseil que j'ai pour vous et qui est également très utile pour arrêter de remettre les choses au lendemain, c'est d'avoir une vision claire de votre objectif final, celui que vous voulez atteindre. Alors prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir et demandez-vous pourquoi c'est important pour vous et essayez d'imaginer comment vous vous sentirez une fois que vous aurez réussi, une fois que ce sera fait. Ça va vous aider à rester motivé et à vous concentrer sur vos objectifs, même lorsque vous vous concentrez sur les étapes les plus petites. Il peut également être utile pour vous de fixer des délais pour chaque petite étape de votre projet afin de vous aider à garder le cap et aussi à rester sur la bonne voie. Alors personnellement, moi j'utilise toujours un agenda pour planifier chaque étape de mes projets personnels. Tout est là-dedans et je définis toujours des échéances réalistes et vous devriez en faire autant sans oublier de célébrer vos petites victoires tout au long du chemin. Chaque fois que vous atteignez une étape ou que vous avez accompli quelque chose qui était important pour vous, vous devez prendre le temps en fait de reconnaître votre réussite et de vous féliciter pour votre travail acharné parce que vous le méritez bien et en plus ça vous permet de continuer à avancer vers votre objectif final. Donc n'oubliez pas d'appliquer ces conseils pratiques dans votre quotidien. J'espère qu'ils vont vous permettre d'avancer et de réussir dans votre vie personnelle, professionnelle, mais aussi financière. Et je reviendrai très vite avec de nouvelles leçons et de nouvelles compétences à apprendre. Alors avant qu'on se quitte, assurez-vous d'être abonné sur My2Cents si vous voulez retrouver les vidéos de la chaîne qui a pour ambition d'améliorer votre vie et votre bien-être financier.